croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
cœur de plusieurs de ses serviteurs de parler de son retour prochain. De plus en plus, le Seigneur met dans le cœur de plusieurs de ses serviteurs de parler de son retour prochain. Et ce qu'il nous demande, c'est de demeurer fidèle. Demeurer fidèle et d'être prêt pour son retour prochain. Beaucoup proclament Jésus. Beaucoup glorifient même Jésus. Mais sont-ils prêts? Sommes-nous prêts à pouvoir être enlevés, à partir avec notre Seigneur et Sauveur? Oui, me direz-vous ce soir. Cela fait des décennies, voire même des siècles que l'on en parle et que rien ne se passe. Jésus revient, préparez-vous. Jésus revient, préparez-vous. On en parle. Mais les gens se disent, il n'est pas là. Où est Jésus? Et pourtant le monde continue à avancer dans la dérive. Pour ma part, ce soir, pour nous, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, héritières de Dieu, je voudrais faire un rappel de ce retour évident et imminent. Évident et imminent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Oui, il reviendra comme il est parti. Il reviendra pour chercher son Église. Il reviendra enlever ceux et celles qui lui appartiennent. Oui, il reviendra prendre ceux qui font sa volonté, ceux qui marchent comme il désire qu'on marche. Souvenons-nous de toutes les paraboles du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les évangiles. On peut prendre l'exemple des 10 vierges. La Bible nous parle de 5 folles et 5 sages. On peut prendre des talents. Comment il donne des talents à ses serviteurs afin qu'ils puissent les faire valoriser. Et on voit combien il punit un. On se demande pourquoi le punit-il alors qu'il lui a donné son talent. Mais il dit, j'ai senti que tu étais méchant et mauvais. Tu étais un méchant homme. Tu es dur. Je l'ai pris, je l'ai caché. Je l'ai gardé au lieu de le faire, au lieu de le valoriser. Alors que Dieu nous demande de valoriser tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous accorde. Le monde doit connaître, le monde doit vivre, le monde doit entendre, le monde doit toucher Jésus-Christ au travers de nous. Il revient bientôt. C'est pourquoi nous devrons être prêts, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous nous préparons. Nous ne savons pas quand le Seigneur pourra revenir. Nous ne savons pas quand. C'est pourquoi nous nous préparons chaque jour. Ce n'est pas à la maison seulement ou à l'église seulement ou au travail seulement que je vais valoriser ce que je suis en Jésus, mais c'est en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Souvenons-nous de son exhortation à la vigilance. Il dit veillez, 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 priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Et les enfants de Dieu que nous sommes appelés et amenés à veiller et à prier. À chaque instant de chaque jour, à demeurer unis en communion avec lui. À chaque instant de chaque jour. À chaque instant de chaque jour, nous devons refléter notre Seigneur et notre Dieu en quelque lieu où nous sommes. Quand bien même il y a des moments difficiles, quand bien même il y a des moments de moquerie, quand bien même il y a des moments où on nous minimise, on nous prend pour n'importe qui, quand bien même. Dans mon travail, pourquoi j'en parle encore ce soir? Dans mon travail, il y a 4 personnes qui ont su que je suis serviteur de Dieu. Et ces personnes sont venues vers moi me parler. 2 Sénégalais et, on va dire, 3 Martiniquais, catholiques.
Ils ont commencé à me poser des questions. Et je leur ai dit, vous savez, si vous ne vous donnez pas entièrement à Jésus, si vous ne faites pas sa volonté, si vous ne mettez pas sa parole, on a dit sa parole est la vérité, si vous ne la mettez pas en pratique et la serrez dans votre cœur, vous irez en enfer. Je dis, je ne vous juge pas parce que je ne vous connais pas, mais celui qui vit en moi et qui a créé l'humanité tout entière vous connaît. Je marche toujours avec des invitations. Je leur ai donné, ils m'ont dit que Dieu fasse grâce, on viendra. Et je leur ai parlé du baptême en quelques mots, pour leur montrer que le mot baptême signifie plonger, immerger, submerger. Ce n'est pas quelques gouttes d'eau sur la tête, comme si je voulais laver mes cheveux. Et ils m'ont dit oui, on viendra, on va t'écouter, on va écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 21e siècle, l'horribilisme dans le monde. L'horribilisme. Et je comprends pourquoi le Seigneur nous invite à veiller et à prier. Parce que partout où vous allez, quand vous parlez de Jésus-Christ, on vous injurie ou on se moque de vous. Partout où vous allez, quand vous dites « je suis chrétien, je suis enfant de Dieu », ça devient, c'est comme si vous ne devrez jamais parler de Jésus, mais parler d'autre chose. Alors, je vous invite, mon frère, ma soeur, pour comprendre où je vais en venir ce soir, d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 4, verset 8 à 12. Le livre d'Amos, chapitre 4, verset 8 à 12. Il fait partie des livres qu'on appelle les petits prophètes. Quand bien même il n'y a ni de petits ni de grands, mais prophètes du Seigneur. Amos. Voici ce que dit Amos. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur Dieu. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur Dieu. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur Dieu. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur Dieu. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et je continue en disant, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est le Seigneur Dieu. Dans certaines versions, c'est l'Éternel. Le Seigneur Dieu, le Dieu des armées. Amen. Amen. Et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 1 à 3, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le Seigneur ne fait jamais les choses par surprise. Tout est préparé. La venue du Seigneur Jésus, bientôt, elle est aussi préparée. Elle est préparée. Mais au contraire, il prépare de très loin les circonstances, les hommes et les femmes à l'événement qu'il amène à son accomplissement. Il nous prépare tous. Souvenons-nous bien que de toute éternité, il avait préparé le rachat de l'humanité. Il avait tout planifié, tout. Il avait préparé la rédemption et il avait préparé le salut pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Et la victoire de Jésus-Christ à Golgotha a été annoncée depuis le jardin d'Éden. Et les deux passages qu'on vient de lire ce soir nous incitent à réaliser l'importance et l'urgence de nous préparer à rencontrer le Seigneur afin de ne point être surpris lors de son retour. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 1er, il est écrit « Dans les derniers temps ». Voilà comment les gens vont se comporter. 2 Timothée, au chapitre, 2 Timothée 3. On va lire. « 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Pardon. 2 Timothée 3, verset 1er. Voici ce qui est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On doit s'éloigner de toutes ces personnes qui se prétendent être quelque chose, mais en fait ne le sont pas. On doit faire très attention. Si on prend l'exemple des 10 vierges, les 5 folles paraissaient être quelque chose. Elles paraissaient avoir quelque chose en elles. Mais en fait, elles n'étaient rien, elles n'avaient rien. Elles étaient vides. Peut-être même qu'elles paraissaient être plus spirituelles que les 5 autres. Sages. Mais en fait, quand on a crié « Voici l'époux », on se rend compte qu'elles sont restées, elles étaient ébahies. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus d'huile. Je n'ai plus d'huile. Est-ce que tu peux m'en donner? Non. Prépare-toi. Préparons-nous, enfants de Dieu. Préparons-nous parce que notre Seigneur nous demande de nous préparer, de veiller et de prier et de marcher selon sa volonté, dans l'amour, son amour dans nos cœurs, les uns envers les autres, surtout pour lui d'abord. Il dit aimons-nous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Ça prouve combien il est important de demeurer dans l'amour de notre Seigneur et notre Dieu. Ça prouve combien il est important de faire sa volonté. Oui, l'Éternel déclare dans Amos à Israël, tiens-toi prêt. Israël a rencontré ton Dieu. Église de Jésus-Christ. Tiens-toi prête. Tiens-toi prête à rencontrer ton Dieu. Et ce jour-là, il y a un chant camerounais qui dit le jour du jugement, les larmes vont couler. Le jour du jugement, les larmes vont couler. Parce que les gens ne comprendront pas en disant mais Seigneur, et nous connaissons ce passage dont nous parlent les évangiles. Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Il va dire je ne te connais pas, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique
Jean 14 que nous avons lu le dit au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. C'est un rappel pour nous encore. C'est un rappel. Et je me rends compte que l'apôtre Paul n'a pas cessé de rappeler, de ramener, de rabâcher la même chose pour que le peuple de Dieu comprenne qu'on doit demeurer ferme. Ferme en Jésus-Christ. Le monde tourne au vinaigre. Le monde est en train d'aller dans le zig et dans le zag. Le monde est en train d'être sens dessus-dessous. J'écoutais les informations. On parle de tout ce qui se passe aujourd'hui dans certaines églises. Et on voit ces serviteurs, entre guillemets, de Dieu qui venaient demander pardon à la télé. Après avoir commis des infamies. Des infamies depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et le nom de Jésus-Christ est bafoué, piétiné par le monde. La gloire de Dieu est piétinée par les hommes à cause de leur infamie. J'écoutais, je dis, mais c'est pas possible. On est en train d'accepter n'importe quoi dans la maison de Dieu. On est en train d'accepter n'importe quoi. Quand l'apôtre Paul condamne l'église de Corinthe, les gens disent, il est un peu dur. C'est qu'il voulait que cette église, qui avait tous les dons, puisse demeurer ferme en marchant dans la vérité, en demeurant ferme dans la foi et en veillant et en priant et demeurant pur. C'est dans Éphésiens qu'il dit ces choses, au chapitre 5, où il parle d'une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Frères et sœurs, le peuple de Dieu a besoin que nous brillions. Dieu veut qu'on brille. Le monde a besoin de nous voir, de nous sentir. Quand on dit non, je ne veux pas toucher à ce que vous faites, il nous traite de tous les noms. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand bien même on nous traite de tous les noms, qu'on continue à dire à toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur et la toute-puissance, Seigneur. Parce que celui qui élève est celui qui rabaisse. C'est lui qui crée aussi l'adversité pour qu'on puisse demeurer ferme et de comprendre que nous lui appartenons. 100%, je dirais même 1000%, nous sommes à lui. Parce que c'est lui qui habite en nous et qui vit en nous. Oui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Ceux qui marchent selon sa volonté, il n'y a pas de condamnation. Mais si on ne fait pas sa volonté, il y a une condamnation. Mais nous devons marcher selon sa volonté. Romains 8, verset 1 le dit. Mais au contraire, le Seigneur nous demande de nous préparer à l'avènement que tous attendent depuis qu'il est parti. Prépare-toi à la rencontrer ton Dieu. Comment? Comment? Ma femme a une manie, quand je reviens du dehors, elle me dit, enlève tous tes habits et va te laver. Tu risques de contaminer tout le monde ici. Nous pouvons en rire. Mais une chose est certaine, avec le Seigneur c'est pareil. Pour entrer dans la maison de Dieu, enlève tout ce que tu viens avec du dehors et va te laver. Laisse-toi laver. L'eau de la parole. Et par le Saint-Esprit.
peut en rire, hein, oui, c'est normal qu'elle me dise des habits, allez, jette tout là-bas, mets tout dans les sachets plastiques. On va mettre dans la machine tout, ou bien mets tout dans la machine tout de suite et il va te laver. Avant de faire quoi que ce soit. Il va dire, Dieu, oui, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi? Moi, ça me fait parler. Ça me fait réfléchir. Dieu veut que je sois pur, je sois propre. Alléluia. Et on doit être propre devant notre Seigneur et notre Dieu. La parole déclare que le Seigneur revient pour quoi? Pour enlever sa bien-aimée. Mais il ne prendra pas une bien-aimée qui ne s'est pas préparée. Pour mes sœurs qui se sont déjà mariées, une mariée, une fiancée avant de se marier, elle se prépare. Oh, aïe, 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 aïe. Quelle préparation, des préparatifs. Oh là là, des fois on se pose des questions, elles vont où? Alors que l'homme, lui, n'a qu'un petit costume à acheter. Il faut tout préparer. Mais il vient chercher sa bien-aimée, l'Église, dont nous faisons tous partie. Et nous devons être et demeurer sur le qui-vive, afin d'être prêts au jour J. Imaginez, la mariée, le jour J, n'a pas sa robe, n'a pas ses chaussures, n'a même pas de phare, n'a même pas préparé sa coiffure. Elle se présente comme ça. Pas bien. Elle se prépare, elle se parfume, elle doit exhaler un parfum. Tout le monde va dire, ah, quelle belle, quelle bonne senteur. Elle est belle la mariée. Les gens vont faire les ouh et les ah. Ils seront heureux. Et l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ. Il vient chercher une église pareille. Belle. Propre. Sainte. Pour lui. C'est pas pour nous. C'est pour lui. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Oui. Tout annonce la venue de Jésus. Tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Tout. L'homosexualité qui ne fait que s'accentuer. Même la Suisse protestante. Même la Suisse. Wow. On a besoin de prière. On a besoin de demeurer dans la prière. On a besoin d'intercéder les uns pour les autres. Ce n'est plus le temps d'orgueil. Ce n'est plus le temps de mépris. C'est fini ça. Ce n'est plus le temps d'être seul. Ce n'est plus le temps d'oublier les autres. Ce n'est plus le temps d'être solitaire. C'est le moment de demeurer unis. Quand ça ne va pas, enrôlons-nous. Demeurons en Jésus. Christ revient bientôt. Nous pouvons même ajouter, je vais l'ajouter très, très, très bientôt. Je ne sais pas quand. Peut-être maintenant. Peut-être demain. Peut-être dans une heure, je ne sais pas. Ou après-demain, ou dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Mais une chose est certaine, il revient. Mais je dois être prêt. Je dois être prêt. Frères et sœurs, nous avons eu des deuils de temps en temps dans nos familles ou nos amis ou à l'église ou ailleurs. Et nous allons les enterrer. Est-ce que nous nous posons souvent la question qu'un jour, nous partirons aussi? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons préparé notre maison? Si mon peuple sur qui s'humilie
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors qu'est-ce que je vais faire? Je l'exaucerai. Parce qu'il s'humilie, m'invoque et cherche ma face. Il a besoin de moi. Un enfant qui a besoin de son papa ou de sa maman, quand il vient en pleurant, papa, maman ne va pas tourner le dos, on dit, ah, quitte-moi là-bas. Mais il va faire sa vie. Parce que l'enfant a compris que sans papa, sans maman, je ne peux rien. Et je suis rien. Et papa va porter l'enfant. Il va consoler. Il va câliner. Il va lui accorder ce que son petit cœur désire. Église de Jésus-Christ, c'est un rappel pour tout un chacun de nous. Je ne vais pas être long parce que je veux compris. Qu'on intercède un peu. Qu'on demande au Seigneur de nous faire grâce. Le monde a besoin de connaître Jésus au travers de nous. Et on a besoin de lui. À chaque instant de chaque jour. Oui, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit Jésus. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37. Combien tout en nous doit converger par lui. Avant de pouvoir regarder en bas, regardons en haut. Parce que c'est lui. Et comme je le dis toujours à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, c'est Dieu qui a permis que je naisse. C'est Dieu qui a permis que j'épouse votre mère. C'est Dieu qui a permis que nous nous ayons. C'est Dieu d'abord et vous après. Dieu d'abord. Sa volonté d'abord. Je vous aime, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. On a besoin de lui d'abord. Mon épouse, je t'aime tellement, mais Dieu d'abord. Mon époux, je t'aime tellement, mais Dieu d'abord, parce que je lui appartiens. Je lui appartiens. Mes enfants, vous êtes ma chair, la chair de ma chair. Je vous aime tellement, mais celui qui a permis que vous naissiez, d'abord. D'abord. Et le reste suit. Amen. Dieu a besoin de nous. Venons au pied de Jésus, désirons ardemment être remplis du Saint-Esprit, inondés de sa présence, afin de ne plus vivre selon la chair, mais selon son esprit. Mais selon son esprit. La parole recommande, ne vous enivrez pas de vin. Cela nous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Toujours rempli du Saint-Esprit, afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Moi, des fois, je travaille la nuit, je suis seul dans ma voiture, je commence à louer Dieu en langue. Quand je fais tout le périph' de Paris, ça me prend peut-être 45 minutes, 30 minutes pour aller d'une gare à l'autre, pour aller chercher les ouvriers. Je prie, j'intercède pour l'église, j'intercède pour les frères, j'intercède pour ma famille, je pleure devant Dieu, j'intercède même pour mes ouvriers, parce qu'il y a des dangers sur les rails de métro. Je dis, Seigneur, fais grâce, bénis, merci pour ta présence, je glorifie Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il est. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et nous, après. Toute la gloire doit nous revenir. Parce que nous ne nous appartenons pas. Nous lui appartenons. Demandons au Père son onction, cette immersion dans son esprit. Ainsi nous serons capables de faire les œuvres bonnes dont il nous demande d'accomplir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'il a prévu pour nous de toute éternité. Si le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous, il nous rend forts, plus que vainqueurs,
de toutes choses. Amen. Prions le Seigneur. ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté